Dans la mesure où c'est l'unique femme que vous utilisez à tout moment, vous pouvez continuer à avoir son désir. Oui, tout à fait, on peut toutefois entretenir la flamme du désir après 20 ans de mariage, à condition bien sûr. Si déjà ma femme, puisque déjà ce que moi j'opte, ce à quoi j'opte d'ailleurs, c'est que dès que j'ai ma femme, déjà dès le bas âge, dès que j'ai ma femme, même à la maison, elle doit être tout le temps sexy. À mon avis, c'est possible. Ça dépend du comportement, de la manière dont la femme s'entretient plutôt, et ça dépend de l'âge à laquelle ils se sont mariés. Selon moi, oui. On peut entretenir la flamme du désir pendant 20 ans et même après, plus que ça. Par le cash, soyez sans crainte. Ici, on ne vous jugera pas. On essaiera plutôt de vous convaincre avec des arguments opposés. Alors apprêtez-vous, on se pose et on se parle. À nouveau, bienvenue mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on se parle cash sur un sujet très important et qui est lié à la vie de couple. L'usure du temps est une évidence aussi bien sur les choses matérielles que sur les matériels, l'émotionnel ou l'affectif. Le fleuve du temps qui coule sur nos vies érode tout et sous le poids des années qui passent, tout change. Nos émotions peuvent s'altérer aussi. Il arrive même que la flamme du désir dans un couple ternisse avec le temps. Pour certaines personnes, après 20 ans de mariage, le désir baisse ou même disparaît. La libido diminue avec le temps et les gestes de tendresse se raréfient, créant ainsi l'éloignement physique des partenaires. Ces personnes sont donc convaincues qu'après 20 ans de mariage, la flamme du désir n'existe plus. Cela est naturel et inévitable. Après toutes ces années de vie commune, le désir sexuel n'est plus en réalité un pilier de l'amour. L'amour dans le couple se fonde désormais sur l'attachement qu'on a pour ses enfants et l'affectivité liée à tout ce qu'on a construit et vécu ensemble. Mais dans le même temps, pour beaucoup d'autres personnes, la libido qui baisse avec le temps est naturelle, bien sûr, mais pas inévitable. La flamme du désir peut être aussi vive qu'au début, après 20 ans de mariage. Tout dépend en réalité de comment chacun s'y prend dans son couple. Alors pour alimenter notre discussion aujourd'hui dans Ce Parle Cash, nous posons la question suivante. Peut-on entretenir la flamme du désir après 20 ans de mariage? Pour Chasme, Charlemagne et Koukpaki Fréjus Adeola, la réponse à cette question, c'est non. Nous allons chercher à savoir pourquoi, alors on les accueille tout de suite sur le plateau. Bienvenue, tonton Charlemagne et tonton Fréjus. Installez-vous. Alors, tonton Charlemagne, comment ça va? Ça va bien, merci. Ok, vous faites quoi dans la vie? Je suis professeur de philosophie. Magnifique. On a juste à côté tonton Fréjus. Oui. Bien vêtu, magnifiquement vêtu à l'africaine. Alors, comment vous allez? Ça va, ça va. Vous faites quoi dans la vie, tonton? Je suis magistrat à la retraite. Ok. Alors, tonton Charlemagne et tonton Fréjus, qu'est-ce qui vous fait penser qu'après 20 ans de mariage, la flamme disparaît? La flamme, le désir sexuel, ça disparaît. Pourquoi? Oui, tonton Fréjus. Bon, moi je me dis, hein, comme on dit, vous permettez, je vais parler de ton enfant. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Comme on dit enfant là. Oui. Mais là, il y a une idée. Ok. Parce que le désir, vous parlez de la flamme. Bien sûr. Mais avec l'âge, c'est sûr, ça diminue. Ça diminue. Ça diminue. Mais... Parce que le désir du départ. D'accord.
Le désir du départ, c'est quelque chose qui vous a attiré sur l'autre. Il y a une attirance. Bien sûr. Mais ce n'est pas évident qu'avec l'âge, cela soit toujours là. Ah bon? Oui. Mais qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait qu'avec l'âge, ça disparaît? Hein? La femme reste toujours la femme. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui fait que ça disparaît? Alors, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Allez-y, tonton. Mon propre exemple. Vous saviez que celle-là, qui est avec moi, qui m'a fait enfant, et a fait des enfants, quand on s'est connus, on s'est liés d'amitié, le seul fait de l'entendre au téléphone. Oui. C'est pas, en ce moment-là, on n'avait pas nos téléphones portables. Portable? Le fixe, là. Oui. Alors là, il y a comme quelque chose qui me Qui prend. monte. Ça monte. Et justement, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ah ben, de 90 à maintenant, là, ça fait combien ça? Ça quand même, hein, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On a dépassé la trentaine, en fait. Oui? On a dépassé la trentaine depuis. Oui, 33 ans, quand oui, même. mais on ne s'est pas mariés tout de suite, mais on était déjà ensemble. Vous étiez déjà ensemble? Oui. Vous goûtiez déjà à la chose? Oui, puis bon, c'est avec le temps. Mais, et 20 ans après, Oui? ce que vous ressentiez, rien qu'entendre sa voix, ça a alors, disparu? maintenant, on se parle direct. D'accord. Mais ce truc-là n'est plus là. C'est plus là? Oui. Ça a disparu, c'est parti? Ça a disparu. Mais ça ne parti. veut pas dire qu'on ne s'aime pas. D'accord. On s'aime. Mais ce truc-là, L'étincelle. eh bon, c'est parti. C'est parti. Et pourtant, sa voix est toujours là. Mais n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et vous, tonton Charlemagne, vous êtes dans la même position. Vous dites que 20 ans après, le truc aussi disparaît. Absolument, je suis dans la même position. Mais comment ça se fait? Mais vous voyez, il est de l'ordre de la nature que rien ne soit figé. D'accord. Oui, je vous ai dit que je suis prof de philo. Bien sûr. On est bien parti. Oui. Et donc, si la nature a accepté que rien ne soit figé, ce n'est pas après 20 ans qu'on sera toujours en train de penser au premier désir qu'on a eu. D'accord. Mais la femme, elle est demeurée là, elle est toujours là, comme vous venez de le dire. Mais ce n'est plus la même femme. Ce n'est plus la même femme. Vous avez une expérience à partager avec nous, un vécu? Mais vous voulez que je parle de moi, alors? Allez-y, allez-y. Et beaucoup d'eau ont coulé. Sous le pont, comme on dit. Sous le pont. Mais le pont tient toujours. Le pont est toujours là. Ah, d'accord. N'est-ce pas? Oui. Lorsque j'ai connu ma bien-aimée, qui demeure ma bien-aimée... Jusqu'à présent. Oui. Si le rendez-vous est pour 17h, à 16h45, mon cœur commence à battre fort. Mais non! De quoi nous parlons? Oui. À 17h moins 5, je me rajuste. D'accord. Chaussures, tout. Je vois si je suis correct dans les normes. Exactement. Pour pouvoir recevoir la dessinée. D'accord. Et aujourd'hui, ça, tout ça, ça aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, bon, voilà, même si bon, je voyage et je dois revenir, ou si c'est elle qui voyage et elle doit revenir, mon cœur, il n'a pas cessé de battre. Non. Mais il ne bat plus fort comme avant. D'accord. Peut-on entretenir la flamme du désir après 20 ans de mariage? C'est une question à laquelle le public essaiera aussi de répondre tout à l'heure avec les panonceaux. Tonton Charlemagne et tonton Fréjus, comment on fait pour maintenir la flamme alors? Est-ce qu'il y a une façon de maintenir la flamme? Ou bien on abandonne, on n'y peut rien? 20 ans après, c'est fini. On s'aime toujours, mais ça ne bat plus si fort. Oui, ce que moi je peux dire, on s'aime toujours. Mais vous avez dit, la flamme, si on doit pouvoir représenter une flamme, moi je prends un foyer où on met du bois dedans. Oui.
Au départ, c'est 4 bois ou 5 bois. Ok. La flamme, elle est bien haute. Et au fur et à mesure que les bois sont en train de se consumer, là, la flamme baisse. D'accord. On est d'accord? Bien sûr. Et si vous tenez à avoir encore la même hauteur de flamme, vous allez mettre encore d'autres bois. Mais justement, dans le cas d'espèce. Mais justement, donc dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il faut rajouter alors dans le cas d'espèce, tonton? Oui. Alors, ce que je dis, c'est ceci. Parce que moi, dès le départ, je mets le désir dont on parle là. C'est l'exemple que je viens de donner. Alors, lorsque c'est comme ça, vous savez, nous autres hommes, c'est une question de libido, comme vous l'avez d'ailleurs dit. Tout à fait. Et qu'on le veuille ou non, avec l'âge, libido, ça a son paroxysme. Et après, la déclinaison commence. D'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai toujours été pour les unions où entre les deux conjoints, la différence d'âge ne doit pas dépasser 5 ans. Ça ne doit pas dépasser 5 ans. Si c'est au-delà, c'est pas bien. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez un exemple précis? Vous avez reçu un couple? Vous avez reçu un couple, c'est ça? Vous avez un exemple d'un couple à partager avec nous que vous avez reçu en tant que magistrat? Oui. Dès le début de mon métier de magistrat, j'ai connu un couple comme ça où le monsieur avait 68 ans. C'était un retraité, veuf en plus. Et il s'est tapé une autre femme beaucoup plus jeune. Ah oui. 32 ans. Il s'est tapé la go. Et bon. et qui lui a fait une fille. Qui lui a fait une fille. Une belle fille d'ailleurs. 68 ans et 32 ans. Et 32 ans. Ah, le vieux aussi, hein. Et c'est la femme qui a demandé le divorce. Et la loi dit, lorsque la demande est unilatérale, lorsque ce n'est pas une demande conjointe de divorce, ben, vous devez donner les raisons qui vous poussent à demander la dissolution de votre lien. Bien sûr. Et c'est dans ce cas, parce qu'on tente toujours de réconcilier parce qu'on se dit, c'est sûr. peut-être un petit truc qui fait que, bon, on peut coller les morceaux. Bien sûr. Donc, les deux étaient arrivés, d'ailleurs avec la fille, une belle fille, hein. On lui a fait des tresses et tout ça. Oui. Et je demandais à la dame, je dis, mais vous voulez plus de votre mari? Elle dit, oui, moi je suis fatigué, j'en peux plus. Je dis, mais et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle disait, elle ne parlait pas. Oui, moi j'ai dit, je ne veux plus. On n'a qu'à prononcer le divorce. Là, c'est difficile de dire. Je dis, mais c'est quoi? Ou bien il boit trop, il est devenu soulard, ou bien il ne rentre pas à la maison, ou bien qu'est-ce qu'il y a? Je tenais à savoir, pour comprendre. Bon, à un moment donné, puisque je ne tenais pas la parole au monsieur, le monsieur m'a regardé. Il dit, mais je crois, à vous voir, je crois que vous êtes, même si vous n'êtes pas encore marié, vous êtes peut-être fiancé quand même. Il dit, mais regardez-moi. Il me regarde et dit, regardez-moi droit dans les yeux. Oui. Mais j'ai 68 ans quand même. Passé. Mais écoutez, je fais l'effort, mais je ne peux pas baiser madame tous les jours. Excusez-moi du thème. Hein. Ah oui. Et là, la dame a réagi tout de suite. C'est quoi? Tous les jours, tous les jours. À mesure que les discussions évoluent, nous comprenons un peu plus les positions de tonton Charlemagne et tonton Fréjus. Pour eux, le mariage, ce n'est pas que le sexe. Il y a bien d'autres aspects à considérer. Dans un court instant, nous allons recevoir un autre camp d'invités qui soutient une autre thèse. Ils disent qu'après 20 ans de mariage, la flamme du désir peut toujours exister. Celle-ci s'entretient et chacun des partenaires doit faire des efforts dans ce sens. Ne bougez pas, on continue après ceci. Le Cash, l'émission de débat qui vous donne la liberté de dire ce que vous pensez sur des sujets qui font partie de notre quotidien. Peut-on entretenir la flamme du désir après 20 ans de mariage? C'est notre question du jour. Et pour les sieurs Charlemagne et Fréjus, c'est non. Nous allons apprécier d'autres arguments sur ce plateau avec Aounou Ribé et Sego Yolande, qu'on accueille. On continue à applaudir jusqu'à ce qu'ils s'installent. Voilà. Bienvenue, tonton Ribé et Miss Yolande. Installez-vous. Tonton Ribé, comment ça va? Oh, comme vous voyez. Ah oui, je vois ça très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, tonton?
Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis sociologue, anthropologue. D'accord, magnifique. Et la seule belle fleur, je vais dire du jardin, On se parle cash aujourd'hui, c'est Yolande. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ok, vous faites quoi dans la vie? Je suis actrice, voix off et technicienne en doublage. Magnifique. En face, vous avez deux grands messieurs qui estiment qu'après 20 ans, la flamme n'existe plus. On continue à s'aimer, hein, mais le truc là, c'est parti, ou bien? Voilà. Alors, c'est le moment de réagir sur tout ce qu'ils ont dit auparavant. Faites-le bien et faites-le... Ils vont intervenir d'abord. Oui, précision. Oui. Ce n'est pas, vous disiez, le truc n'est pas complètement parti. Ah, c'est pas complètement parti. Le truc est là, mais ce n'est plus comme avant. D'accord, très bien, très bien. Yolande, allez-y. Ensuite, on va écouter Tonton Ribé. Allez-y, Yolande. Alors, je les ai bien entendus et j'estime que vraiment, c'est pas ça. Je suis désolée. C'est vrai qu'au début, le feu, il est tout rouge, il est bien piquant et tout, et qu'après, ça descend. C'est pas la force de la nature, on comprend. Mais en réalité, il est tout à fait possible d'entretenir. Parce que tout à l'heure, vous aviez parlé, vous avez dit maintenir. Non, c'est entretenir la flamme du désir, même après 20 ans de mariage. Et ça, c'est faisable. C'est faisable parce que vous êtes un couple et quand vous êtes rencontrés, vous êtes aimés. Si vous êtes restés 20 ans ensemble, c'est parce qu'il y a encore quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Que cette chose qui est restée en vous pendant 20 ans est toujours là et vous vous aimez, vous vous connaissez. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher. Il suffit de bien dialoguer avec votre partenaire, de garder une certaine complicité avec elle. Ah oui. Parce que quand vous dites que... Excusez, tout à l'heure, vous aviez dit que, voilà, 20 ans au début, c'était ça et maintenant, ce n'est plus la même voix. C'est la même voix, mais au téléphone, vous n'avez plus le même effet. Oui. C'est ça? Oui. Mais pourquoi ne pas s'asseoir avec elle et lui dire... Ce que tu avais au début, là, voilà, j'ai besoin que ça soit comme ci, comme ça. Mais vous êtes en couple? Vous êtes en couple, Yolande? Oui, je suis en couple. Depuis combien d'années? 10 ans, je suis dans ma 10e année. Le mois prochain, ça fera 10 ans. D'accord. Donc, 10 ans, c'est quand même la moitié de 20 ans. Oui, c'est la moitié. Racontez-nous, comment vous faites? Déjà, avant de raconter, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde sur un point. Tout à l'heure, je crois que c'est monsieur qui a dit qu'il ne faut pas avoir plus de 5 ans de différence d'âge. Moi, mon mari a 13 ans de plus que moi. Ah, quand même! 13 ans de plus que moi. D'accord. Et je pense que je suis radieuse parce que là, je suis... Ah oui, vous êtes magnifique. On l'applaudit encore une fois, quand même. Merci beaucoup. On sent le bonheur, on sent l'épanouissement. Alors, c'est vrai qu'en 10 ans, on se dispute. Vous savez, un couple, c'est fait de haut et de bas. Bien on sûr. se dispute, il n'y a pas tout le temps des moments roses. On se dispute, on se chamaille. À des moments donnés, on peut même se dire, écoute, ça suffit, moi, je veux partir. J'en ai ras-le-bol, il y a peut-être mieux ailleurs. Mais en réalité, ça part de la volonté des deux. Quand vous vous aimez et que vous voulez vraiment rester ensemble et évoluer, vous allez y arriver. Parce qu'il faut que chacun fasse des concessions. Alors, quand tu trouves que madame n'a plus, après l'accouchement, moi j'ai été césarisée, vous savez, avec les cicatrices, et puis j'ai des kéloïdes en plus. Donc, les cicatrices de césarienne avec les kéloïdes, c'est pas très jojo. Mais moi, je peux être gênée. Attention au micro. Merci. Je peux être gênée, mais avec mon conjoint, je n'ai pas de problème. D'accord. Il trouve ça sexy. Bon, on ne va pas dire qu'il trouve ça sexy, mais ça ne l'embête pas. Convient totalement. Ça lui convient totalement. D'accord. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours aussi fort. C'est toujours aussi spontané. Dès qu'il vous voit passer, Mago revient. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Et en plus, oui. Après chaque dispute, ça augmente. Ah oui. Oui. On appelle ça comment? Le mougouli d'après dispute. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui, à la maison, par exemple, certaines, on est au Bénin, se mettent en pagne. Voilà, matin, midi, soir, elle est en t-shirt de l'élection présidentielle de telle année. Et puis, c'est un mood qui n'attire pas forcément l'homme et tout ça. D'accord. Alors, moi, je suis révolutionnaire en tant que femme. OK. Dites-le. Je suis révolutionnaire en tant que femme. Oui. Et d'abord, à la maison, c'est jamais une paille. Donc, si vous me voyez avec un truc à la poitrine, c'est que je suis en serviette et je m'en vais me doucher. D'accord. Donc, c'est mes culottes. Oh là là. Oh là là. Oui. C'est mes culottes et c'est mes petites astuces.
Vous voyez, quand je prends un exemple terre à terre, vous voyez cette femme très belle devant moi avec tout le bling-bling et la beauté. Quand moi, mon mari va en voyage ou qu'il sort, je suis un peu inquiète parce que je me dis, s'il y a des beautés comme ça dehors, c'est que je suis un peu menacée. Donc, quand il rentre, d'abord avant qu'il ne rentre, je fais mon lit, je mets mes petites fleurs, mes petites bougies. D'accord. Je prends ma lingerie. Oh là là, les astuces. Et quand il rentre, en fait, chaque fois, je m'attelle à lui montrer une version plus évoluée de moi. Vous-même, si c'était 2.0, on va revenir sur vous. Tonton Ribé, c'est le moment de leur dire ce que vous pensez. Moi, je crois que... Regardez-les. Oui, je vais regarder. Moi, je crois que cette flamme ne saurait ou bien ne doit pas s'éteindre. Ça fait plus de 30 ans que je suis en couple. Je suis toujours avec la même. Toujours aussi amoureux. Pourquoi? Toujours aussi amoureux, tonton Ribé? Mais... Ça va de soi. D'abord, non, il y a quelque chose qui ne s'est pas révélé au départ. Oui, c'est quoi? Et je suis sociologue, anthropologue, comme je vous l'ai dit. Oui. Mais je suis couturier aussi. Et j'ai été longtemps... D'accord. Très bien. J'ai vu des femmes. Elles sont belles, très très belles. Très belles d'ailleurs. Ce qui fait que, quand je les vois, en rentrant, l'autre se dit peut-être, ah, qu'est-ce qu'il y a? Il est avec les femmes. Est-ce que... Je ne suis pas en danger. Voilà. Ce qui fait que, on est restés ensemble jusque-là, sans qu'il y ait aucun problème. Vous avez vu, tel que je suis habillé aujourd'hui, chaque jour qui passe, je la séduis, tous les jours. Oh là là! Hey. Est-ce que vous voyez ça? Technique de séduction. Au point où, quand elle est à la cuisine, je passe. Bon, je passe et puis, qu'est-ce que je fais? Comme les jeux de... Bon, ce n'est pas la fête des jeunes d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que vous faites quand vous passez à la cuisine? Ce n'est pas que la fête des jeunes. D'accord. Je passe par derrière. Récupération. Voilà. Et je me plais, avec mes deux mains, à lui prendre. C'est ce que j'ai jamais cessé de... De cajoler. Tout de suite, elle se sent légèrement un peu gênée. Oui. Elle me repousse. Mais après, c'est elle-même qui revient. Qui réclame. Quand elle revient, ça signifie que, à ce jour, même à midi, tout à l'heure, avant de sortir... Oh là là. C'est une situation que craignent ou que vivent beaucoup de couples. Alors on s'interroge ici, peut-on entretenir la flamme du désir après 20 ans de mariage? Réaction, tonton Fréjus et tonton Charlemagne. Voilà tout ce que vous avez écouté. Les astuces, les techniques. Qu'est-ce que vous avez à dire? Allez-y, tonton, oui. Bien, vous voyez, dans la vie des hommes, chaque chose a son temps. D'accord, dites-le leur. Chaque chose à son temps. Mais vous savez, notre vie, elle est faite un peu d'hypocrisie. Nous aussi, nous savons tenir nos femmes par derrière. Mais ce que nous disons, c'est que la manière dont nous la tenions par derrière il y a 20 ans, ce n'est plus de cette manière que nous la tenons aujourd'hui. De moins en moins. Reconnaissons cela au moins. D'accord. Tonton, vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne peut pas être d'accord avec vous. Le match est serré, je vous dis. Le match est serré. Tonton Fréjus. Oui. Alors, ce que moi je sais, pour ajouter, hein, oui. Parce que j'ai dit quelque chose au départ. Donc, maintenant, voyez-nous m'aider. Des voix. Le problème, c'est quoi? Ce que nous disons là. Il y a ce qui est dans le cœur qui reste toujours dans le cœur. D'accord. Mais, moi, je dis, lorsque... Je donne mon exemple. Je vous ai dit, celle qui est avec moi, hein, c'est au niveau de là où on prend les cas de l'université, là. Oui. Je le prenais à Jéricho. Et le corps primaire de Jéricho, là. Oui. Parce qu'elle était à Idjedo, moi j'étais à Djidje. D'accord. La même zone, à peu près. Bon,
Et lorsque les cas viennent, je ne sais pas si c'est la même chose maintenant, il n'y avait pas toujours assez de place. Donc, le cas ne s'arrête même pas avant qu'on essaye de rentrer dedans. Oui, et c'est souvent les hommes. Parce que vous connaissez, physiquement, on est beaucoup plus fort. Bien sûr. Et il y a de ces sièges-là. Donc, je fais l'effort d'être parmi les premiers. À entrer. Je rentre là, avec mon sac là, les sièges qui sont à 2 là. Je mets mon sac à côté, et puis je guette. Parce que c'est après que les filles rentrent. Les étudiants, elles ne peuvent pas courir comme nous. Oui. Et mademoiselle. Il y a la place ici. Il y a la place ici. Donc c'est comme ça. Parce que je l'avais déjà pointé. Et elle m'intéressait. Bon, alors, je vous ai dit, même ça, simple voix au téléphone. Ça vous faisait frémir. Bon, alors, mais cette flamme-là. Oui. Mais c'est parti déjà. C'est pas... Mais nous avons, il y a d'autres liens qui nous attachent qui vous maintiennent. Parce que nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. D'accord. De bons moments comme de mauvais moments. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus soudés. Alors. Très bien. Yolande, la routine ne s'installe-t-elle pas? Les mêmes positions, le même visage, le même nez, comme l'a dit tantôt tonton Fréjus. Est-ce que ça ne saoule pas à un moment jusqu'à faire disparaître la flamme? Quand on a une sauce et qu'on estime que le goût est fade, il faut y rajouter un peu de piment. D'accord. Donc, c'est à soi-même. En fait, il faut discuter. C'est en ça que la communication est vraiment importante dans un couple. Il faut discuter. Quand à un moment donné, vous sentez que ça devient de la monotonie, que c'est plus ce que vous voulez, il faut faire asseoir son partenaire et lui dire les choses. Et lui dire les choses, hein. D'accord. Tonton Charles Maillet, est-ce qu'à un moment, madame à la maison a essayé les tenues sexy, telles que Yolande en parle? Ah oui. Est-ce qu'elle a sorti les nuisettes et tout ça? La mienne, elle est couturière, donc les sexy, c'est elle qui les fabrique d'ailleurs. Ah oui. Ah oui. Ah ça. Ah oui, faut le dire. Et malgré tout ça... Je trouve que et bon mémé en sexy. Imaginez un peu, mémé en sexy. Qu'est-ce que ça donne? C'est pourquoi je continue. Oui. Je continue de vous dire qu'on ne peut pas toujours entretenir cette flamme, qu'elle demeure telle qu'elle est au début. Mémé en sexy. C'est... bon, voilà, tata, sexy aujourd'hui, c'est bien. Oui. Mais quand les petits-enfants seront là, vous mettez un sexy. Je suis maman. J'ai des enfants. Et ça s'entretient, justement. Entretenir cette flamme. Bon. Oui. Et ça dit que dans 20 ans, dans 30 ans... J'aurai toujours ma mitraillette, ça c'est sûr. Ah, vous aurez toujours votre mitraillette? C'est sûr. C'est quoi donc? Parce que je connais mon homme. Je connais mon homme. Je sais ce qu'il aime. D'accord. Par exemple, j'étais un peu tentée tout à l'heure de demander à monsieur, OK, vous avez dit mémé en sexy. Comment vous voudriez que mémé soit? Pour vous attirer, vous redonner le désir. Ou quand vous sortez, qu'est-ce que vous voyez dehors qui vous plaît? Qui vous dit, la petite là, hey! Ou bien la dame là, quand elle passe là, qu'est-ce qui vous plaît dehors? Je n'ai pas encore dit que quelque chose me plaît dehors. Non. Il faut attendre que je dise que quelque chose me plaît dehors pour que vous me demandez ce qui me plaît dehors. Après, pour vous, c'est ça passe. Toto Ribé, quelles sont les techniques, les stratégies que Mémé a développées pour que 20 ans après, 30 ans après, ça soit toujours aussi fort et que vous soyez toujours aussi tenté à chaque fois que vous passez devant la cuisine de vous arrêter et de faire un tour? D'abord, je vais vous rectifier en disant pas Mémé. Ah, même pas Mémé. Non. Je la prends toujours comme une jeune fille de 30 ans. OK. Alors, je me suis dit, l'amour est d'abord physique. Le désir, il se mange avec délectation. Oh! D'accord. Et c'est à travers le vécu, à travers ce physique qu'on voit de sa femme. Moi, la mienne a un balancement du haut de ses bras qui m'a toujours séduit. Oh. Alors, elle n'a pas changé. Elle est toujours la même. Alors je me dis, mais c'est toujours là. Elle est toujours là. Alors, elle n'est pas mémée. Oui, elle n'est pas mémée. Moi-même, je me dis non. C'est bien que, en sortant aujourd'hui, j'ai dit j'allais faire une émission. Et là, j'ai dit non. Moi, je vais là-bas, toi-même, tu t'habilles et tu m'as toujours plu. Tu restes la même. D'accord, très bien. Et vous lui avez fait le petit bisou avant de sortir et tout ça? Bien sûr. Oh là là.
Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez On se parle cash et nous allons maintenant tendre le micro aux amis du public. Chers amis, on lève les panonceaux pour ceux qui veulent intervenir. Je démarre toujours derrière moi. Oui, outre vous, à part vous. Ok, je veux bien démarrer avec vous, monsieur. Bonjour, vous appelez... Je vous le tiens. Avancez juste un tout petit peu. Ici, c'est Bingbe Stanislas. Stanislas, oui. On est avec quelqu'un? Bon, je suis avec quelqu'un ici. D'accord. Donc, pour vous, après 20 ans, la flamme disparaît? Bien sûr. Ok, expliquez-vous. Bon, selon moi, la flamme disparaît parce que il n'y a plus le corps qui est physique au départ qu'auparavant. Même si... La même énergie, la même énergie, tout ça là. Même si on fait l'effort d'entretenir, de tout faire, il y a toujours problème. Il y a toujours problème. Il y a toujours problème. Oui. Donc, pour vous, déjà, vous estimez à votre jeune âge que dans 20 ans... Bien sûr, hein? Vous n'aurez plus la capacité qu'il faut. C'est ça? Non, bon, de mon côté, je n'ai pas dit que je n'aurai plus la capacité qu'il faut. Mais qu'est-ce que vous dites? Mais c'est la loi de la nature qui nous impose ça. D'accord, très bien. Merci bien. Une autre réaction? Oui, monsieur O. Attention. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous appelez? Monsieur David. Alors, tonton David, vous êtes avec qui? Je suis avec ce couple. Ah oui? Donc, après 20 ans? Après 20 ans, non, l'homme doit se baisser. Ah oui? Oui. Mais pourquoi? Moi, je suis dans ma 3e année. Ok. Mais vous faites très jeune, hein, en plus. Oui. J'ai travaillé pendant 41 ans à la Sobebra, de la béninoise à la Sobebra. D'accord. Je suis à la retraite depuis 3 ans. Ok. Oui. Et vous êtes en couple depuis? Depuis 1986. Mon aîné est né en 1986. Waouh! Eh bien, dis donc vous avez de grands enfants. Oui, oui, oui. Ok. Et racontez-nous votre expérience. Après 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Non, après 20 ans, je me force même à aller. Ah! Oui. Vous êtes forcé même à aller? Oui. Tellement vous n'en avez plus envie? Non, j'ai envie. Oui. Quand je la vois, j'ai envie. Mais le corps physique? Mais le corps physique ne répond pas. D'accord. Je vais demander à mon doyen qui est ici. À tonton Ribé? Quel est son secret? N'est-ce pas? Merci. S'il peut nous aider aussi à avoir ce secret-là, moi, je vais prendre son contact. D'accord. Et on sera en discussion. D'accord, très bien. Tonton Ribé, mais c'est quoi le secret pour garder la flamme allumée 20 ans après? C'est quoi le secret? C'est tout simple. Comme l'a dit mon binôme, c'est le dialogue, le partage. D'accord. Les petits cadeaux. D'accord. Les petites astuces. Petits bijoux. Quand on rentre, il y a 1000 manières de faire un petit bisou à son épouse. D'accord. Quand il y a des histoires dans la maison, ça pimente le couple. Ça pimente. Ça pimente le couple. Parce que s'il n'y en avait pas, ce serait monotone. Bien sûr. Ça pimente. Et quand vous rentrez, vous êtes là, même en rentrant, lui offrant une petite orange. Comme on le dit. C'est le geste qui compte. Soit c'est à l'arrivée, soit c'est au départ. Le petit cadeau que vous offrez, ça fait toujours bien à l'autre. D'accord. Et en le faisant, même si elle était tendue, elle va se calmer. D'accord. Très bien. Yolande, c'est quoi votre secret? On en sait déjà, on en connaît un petit bout déjà. On sait que vous sortez les katas, comme on dit. Vous avez même parlé de mitraillettes. Mais à part ça, c'est quoi le secret pour garder la flamme allumée? Le plus gros secret, c'est de rester complice avec son partenaire. D'accord. Cherchez à apprendre à connaître votre partenaire tous les jours. OK. Parce qu'il y a des couples en réalité qui sont ensemble, mais j'ose le dire, ils ne se connaissent pas. L'homme, on dira peut-être que la femme est trop timide. Et l'homme s'imagine déjà, bon, si je fais tant, elle aura telle réaction. Et il ne dévoile pas toutes ses cartes dans son foyer. D'accord. Il peut être avec des amis et tout dire dehors, mais sa femme ne peut pas le connaître de A à Z. D'accord. Mais en face, on dit justement que le désir y est, mais c'est le corps qui ne suit pas. Oui, bon, on sait qu'à partir d'un certain âge, il y a des prédispositions naturelles qui peuvent, voilà. Mais cela n'empêche pas, parce qu'en réalité, le désir... excusez le terme que je vais employer, s'il faut faire l'amour, c'est pas
il y a plusieurs manières de faire l'amour en réalité. D'accord, c'est pas la sauvageonne, quoi. Voilà. Et quand vous vous aimez, rien que la caresse, rien que le fait d'être connecté, de vous toucher, c'est un autre level. D'accord, oui, tonton Fréjus. Oui, alors, donc je crois que quelque part, on se rejoint. N'est-ce pas? Moi, je vais vous dire une chose. Oui. Mon épouse et moi, aujourd'hui, on est très bien ensemble. Mais le sexe pour nous, c'est secondaire. C'est secondaire. C'est-à-dire, ce n'est plus le principal. D'accord. Donc, et moi, par exemple, je vais vous dire une chose. J'aime beaucoup, là où je suis, j'aime l'ambiance. Et ça n'a jamais cessé. Ce monsieur, je viens de le connaître tout à l'heure. Oui. Mais déjà, j'ai senti que... Parce que je vais vous dire un secret. Oui. Au moment où j'étais en activité, conseiller à la cour d'appel. Oui. Et ce que je dis, peut-être l'ami verra, c'est un avocat, sinon une avocate, qui m'a dit ceci. Parce que moi, mon épouse a travaillé aux impôts. Elle est administrateur des impôts. Et en ce moment, elle travaillait, ils avaient une de leurs agences qui est quelque part vers Ganry, là-bas. On avait une voiture. Donc, je devais la déposer et venir au palais de justice. Mais je ne savais pas qu'à chaque fois, vers le palais de justice, cet avocat nous rencontrait. Elle venait dans sa voiture. C'est elle-même qui m'a raconté ça un jour. Vous croisez à chaque fois. Elle était avec ses collègues avocats. Et moi, je suis rentré, je suis sorti de mon véhicule, dit « bonjour, président ». Je les ai salués et c'est elle qui m'appelle devant les autres, ses confrères. Elle me dit « mais il y a une chose que je n'ai pas compris ». Il dit « parce qu'on a fait les coups premiers ensemble. Elle me connaissait. Donc elle m'appelle Fréjus, pas mon nom. Il dit « mais Fréjus, dis-moi, mais chaque fois, je vous rencontre en chemin, quand je vous croise là, mais je rencontre d'autres couples en voiture. Mais très souvent, l'homme est volant, la femme regarde ailleurs. Mais vous, là, il dit, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu racontes à ton épouse? Elle est toujours en train de rire quand je vous croise là. D'accord, donc ce n'est pas que le sexe. Je ne sais, mais j'aime toujours raconter de petites histoires pour pimenter les choses. Pour mettre de l'ambiance. Ça n'a jamais cessé. On voit ça, on voit très bien donc, ça. Voilà. Donc, rapidement, une autre intervention avant qu'on ne finisse l'histoire, oui. Une autre intervention, ici, là, non? D'accord, oui, là-bas. On applaudit. Bonjour, vous appelez? Bonjour, je suis Joachim Agossa. Alors, Joachim, qu'est-ce que vous pensez du thème et des arguments? Avec ceux qui sont ici. D'accord, ok, on vous écoute. Je vais parler des vieux qui sont dans mon quartier. On part souvent là-bas pour payer chez eux, jusqu'à ce qu'on les a nommés Pépé Mémé. D'accord. Chaque fois, ils sont collés. Chaque fois, si tu veux acheter, Pépé est là, Mémé est là. Ok. Lorsque tu veux payer sucre, par exemple, Pépé donne sucre, Mémé donne ce qui reste. Ok. Donc, chaque fois, les soirs, par exemple, on ne sait pas comment ça se passe et ils se gardent la main et ils se promènent toujours. Donc, je me suis basé sur ça et j'ai décidé de dire ou bien de confirmer la position. Non, mais ils peuvent cheminer ensemble, se tenir la main, mais pas faire cacac. Non, là, si on va... Une fois qu'on a vu qu'ils sont chaque fois ensemble, ça signifie que quelque chose se passe très bien. Noir. Effectivement. D'accord, très bien, merci. Et ce sera la dernière intervention. Alors, tonton Charlemagne, quelque chose se passe toujours dans le noir. Est-ce qu'à certains moments, vous vous dites, on va essayer de casser les codes, je récupère rapidement madame, et puis, est-ce que ça arrive encore aujourd'hui? Oui, bon, on l'a toujours récupéré. Ce n'est pas que... Ce n'est pas que il y a désormais un temps mort. D'accord. Ce que nous disons, c'est que la flamme a baissé. A baissé. Elle ne s'est pas éteinte, mais elle a baissé. Elle a baissé. D'accord? D'accord. Ce qui fait que, de temps en temps, de temps à autre, et plus souvent, je la récupère. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Je la récupère. Oui. Mais ce que nous disons, c'est que la manière dont je la récupérais il y a 20 ans, il y a 25 ans, ce n'est plus la même. La même. Malheureusement. D'accord? Petit cadeau, nous aussi on fait. D'accord. À l'aller, comme au retour, on fait. Mais ce que nous disons, c'est que la flamme
Elle n'est plus gnan comme avant. La flamme n'est plus aussi vive qu'avant. Nous avons suffisamment écouté les arguments de nos débatteurs. On va à présent passer au vote. Chers amis, peut-on entretenir la flamme du désir 20 ans après le mariage? Vous avez écouté les arguments. Ce que vous en pensez, c'est le moment de le manifester. Face jaune pour dire oui, on peut entretenir. Face non pour dire... Face rouge pour dire non, on ne peut pas entretenir. Alors, ils sont bien nombreux à être mitigés, sinon qu'ici, on dit oui, on peut entretenir la flamme du désir 20 ans après. Alors ici, beaucoup de mitigés, mais pour ceux qui restent, c'est oui, on peut entretenir. Bien, derrière moi, assez de mitigés, alors je pense qu'on va juste rester sur les deux résultats ici. Et dire au final que le sondage révèle tout simplement qu'on peut entretenir la flamme du désir 20 ans après le mariage. Mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser à l'avis de l'experte. Mais avant, on fait la pause. À tout de suite. Sur le plateau de On se parle cash, l'émission sur laquelle vous partagez votre point de vue sur des sujets réels. Aujourd'hui, la thématique, c'est peut-on entretenir la flamme du désir après 20 ans de mariage? Nous avons eu deux positions sur le plateau et le camp qui a convaincu une partie du public a répondu oui, on peut entretenir la flamme du désir, même après 20 ans. Et vous, quel est votre avis sur la question? Laissez-nous vos commentaires sur nos différents réseaux sociaux ou si vous voulez participer à cette émission, appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Notre experte, elle est consultante en mariage et en famille. Alors on reçoit Madame Sira Padonou Seke. J'espère que vous allez bien. Hey, avec ce débat-là, je vais bien. Un débat chaud. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui explique la baisse de libido plusieurs années après le mariage? Bonsoir, public. Frida, bonsoir. Bonjour. Alors, chers débatteurs, bonsoir. Bonsoir. Tous mes respects. Parce que je crois que Frida, tu t'es tombé d'experts. Ah oui, franchement, parce qu'on en a eu. Les experts. Ils sont sur le plateau. Néanmoins, je dirais ce que je pense. Je crois que quand on parle de libido dans un couple, on parle d'une énergie sexuelle. Et l'énergie sexuelle, ça varie d'un homme à un autre, d'un couple à un autre. Les causes sont simples. L'âge, le stress, la maternité, le retard de maternité, la perte d'un enfant, le chômage, plein de trucs, le stress. Beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et qui font que là où l'autre couple, même après 30 ans, est toujours au top, un autre peut même déjà après 10 ans être dans le décor. Je peux dire, moi, ça me fait juste 23 ans de mariage. Quand même. Et j'ose le dire parce que je suis en face de grandes personnes et tout. Après 23 ans, je crois que quelque chose a accroché un peu. Donc vous ne vous mettez plus en sexy? Ah, attends, regarde-moi là. Attends, applaudissez. Ah là 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 là. Frida, tu peux dire ça? Vous dites quoi? Il y a une usine individuelle de création d'ingrédients en chacun de nous. Quand l'usine est en panne, votre couple, votre libido est en baisse. Il n'y a rien à faire. Et cette usine fabrique quoi? L'ocytocine. L'hormone du désir, l'hormone d'attachement. Il y a l'ocytocine, dopamine et beaucoup d'autres hormones qui entrent en ligne de compte de l'attirance, l'attachement et tout. Ce qui fait que quand l'usine est en panne, c'est qu'il y a un problème. Parfois, dans le couple, la femme même n'est pas informée qu'elle souffre d'une baisse de désir. L'homme même n'est pas informé. Qu'est-ce qui crée l'infidélité après? Quand l'homme n'a pas pu comprendre pourquoi sa femme le rejette, et beaucoup de femmes rejettent, pourtant le sentiment est là, l'amour est là. Rejeter le fait d'aller à l'acte ne veut pas dire « je ne t'aime plus » pour la plupart des femmes. Et quand on prend nous femmes, notre psychologie
est différente de la psychologie. En matière de sexualité, notre psychologie sexuelle est différente de la psychologie des hommes. Il faut en tenir compte. L'autre chose, c'est que quand ça commence comme ça et que vous voyez que votre femme ne répond plus, parce que les deux, dans le couple, il y a souvent un qui est un peu réticent, voilà, qui est demandeur sexuellement actif. Et ça conduit parfois à l'infidélité parce que l'homme, même après 60 ans, il se dit, mais attends, j'ai vu la jeune fille de 18 ans, je vais lui montrer que je suis encore un étalon. Non, il n'est plus un étalon. Parce que tel qu'il était quand il avait 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'est plus quand il a 60 ans, 70 ans. Disons la vérité. Et puis l'autre chose, c'est que cet homme-là, s'il garde sa séduction, il pourra aimer sa femme, même s'il a 80. Il pourra aimer sa femme. C'est-à-dire en fonction de son âge. J'ai aujourd'hui 80, je développe d'autres tactiques et c'est pourquoi je salue monsieur. Tonton Rivet. Je lui dis bravo. On développe d'autres stratégies. Et ces stratégies, je les partage juste un peu avec vous. C'est quoi les choses? Quand vous constatez que votre usine de fabrication de désir, d'hormones est en panne, allez revisiter votre lit. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons, mais ça nous rattrape. Je peux vous dire que l'amour ne meurt pas dans le couple. C'est juste sous la sonde. Il faut juste faire... Et c'est ce que cette émission est en train de faire. N'est-ce pas? La complicité dans le couple, c'est important. Vous êtes ensemble et vous devenez des frères. On appelle même papa, maman. Non, il n'est pas ton papa. Elle n'est pas ta maman. Appelle-le pas des mots doux. Bijou. Non, il ne faut pas dire chou, sinon ils vont le croquer. De petits mots doux, c'est-à-dire, et qui font réveiller l'amour. L'amour, ça se réveille et on peut aimer sa conjointe à n'importe quel âge. C'est-à-dire, 20 ans, trouver une autre stratégie quand elle aura 30 ans parce que ne nous leurrons pas. Tel que j'étais, quand il m'a connu, quand j'avais 25 ans, 30 ans, je ne le suis plus aujourd'hui. Et donc, lui, il doit pouvoir travailler ses yeux amoureux pour ne pas corrompre ses yeux-là et avoir un regard sain toujours sur moi et m'apprécier. L'appréciation, c'est très important. À la phase, il y a beaucoup de couples qui sont restés à la phase de lutte de pouvoir, ce qui crée un climat insécure pour la conjointe ou le conjoint. Elle a peur dans le foyer, les violences psychologiques. Écoute, tes soeurs ne sont pas comme ça. Tu as pris de poids, tu ne fais rien dans la maison. Et tu lui dis ça matin, midi, soir. Vous savez, la femme, quand c'est bloqué dans le cerveau, le premier organe sexuel de la femme, c'est que c'est bloqué en bas. Oui, et donc, toi, homme, tu dois devenir le vrai gynécologue, le vrai médecin de ta femme. Et vice-versa dans le foyer. Ce qui veut qu'elle commence pas à te dire, je ne veux pas. Nous, t'économies. Et oh, mais c'est quoi? Non, tu es un grand blou, oui. Et tu es oui. Le langage, tu peux aller jusqu'à lui acheter des pelles si tu aimes des pelles. Dis-lui ce que tu aimes pour qu'elle puisse te séduire. Mais tu restes là. Non, tu es en train de tuer l'amour à petit feu. L'autre chose, quand je parle de climat insécure, il y a de petits gestes qu'il faut faire dans le foyer. Après une maternité, Frida, surtout quand on passe, madame l'a dit, pas la césarienne. Je vous dis, le désir, ça peut fuir. L'amour est toujours là, mais s'approcher d'un homme, ça prend un coup. Quand tu commences pas à aider maman à la cuisine, et tu lui dis, non, tu as mal. Non, ne lave pas le bébé, je vais le prendre. Oh non, on ira prendre une glace. Frida, toi-même, mets-toi à la place. Et elle te regarde et dit, ah, papa a pitié de moi, mon chéri a pitié de moi. Le soir, là, c'est elle qui prend une position dans le lit. Oh là là. Mais justement, et en même temps, ceux qui disent qu'après 20 ans, le sexe n'est plus indispensable à l'amour. Est-ce qu'ils ont raison? Attention. Oh, c'est trop indispensable. Mais il y a des manières pour aller au sexe après 20 ans, 30 ans. Comme je le dis, j'apprends souvent aux couples lors des consultations, le slow sex. Et vous là, vous avez quel âge même? En tout cas, ici, on se parle sans tabou. On se parle. Voilà. Et donc, vous allez... Voilà. Vous allez tirer le son de tout ce que nous sommes en train de dire, ça va vous aider. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Et vous savez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en jeu. Créez votre rythme sexuel, créez votre expérience sexuelle au cœur du couple. Et c'est important de se rappeler de quelque chose de très, très important. Nous avons le cerveau, les yeux et les oreilles. Ce qui fait fondre votre femme, c'est ce qu'elle entend. À force de lui rappeler, tu es toujours belle pour moi.
tu n'as plus 20 ans, mais tu fais l'effort de rester ferme, séduisante. Et à ton homme, à la maison, alors elle a parlé des nuisettes, à des moments donnés, laisse les pagnes de côté, un peu de maquillage, pas pour sortir pour un enterrement, pour rester à la maison. D'accord? Et donc, de petits trucs, et quand il te voit, il se dit, c'est moi qui gère ça. Oh là là, ça, c'est pour moi. Et donc, il est fier de toi. Magnifique. Donc, pour finir, je dirais que je dirais ce que j'avais dit à l'entame, c'est d'un couple à un autre. Et donc, connaissez votre couple. Connaissez votre conjoint. Devenez le gynécologue de votre conjoint. Je reviens là-dessus, c'est le simple fait de ne pas entrer en érection, mais d'aller à l'acte. Parce que l'acte, c'est pas forcément la conclusion. L'acte, c'est se toucher les oreilles, c'est te donner de petits bisous, c'est des câlins, c'est des étreintes. C'est ça. C'est pourquoi nos jeunes aujourd'hui, ne pourront pas, attention, excusez-moi, mais en tout cas, beaucoup de jeunes ne pourront plus parler comme papa aujourd'hui parce que, façon, ils utilisent le sexe aujourd'hui là. Je vous attends dans 30 ans. Ah, voilà qui est dit. Tout a été dit par Madame Sira Padonou-Seke. Elle est consultante en mariage et famille. On peut l'applaudir encore une fois. Mais quelle émission, mesdames et messieurs. Nous étions en compagnie de tonton Charlemagne, tonton Fréjus, Miss Yolande et bien sûr tonton Ribé. Notre public aujourd'hui, quand même, c'était chaud, hein, les amis, ou bien? Ils nous viennent de l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'UAC. On peut s'applaudir encore. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est une belle émission qui se conclut sur cette citation. Quand on aime, il ne suffit pas de le dire. Il faut le montrer tout le temps. À plus.